Bonjour mes petits béliers, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Alors je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour ce début d'année scolaire. D'ailleurs, voilà, je vous accueille avec votre petit nom sur une ardoise. C'est mon petit clin d'œil, ainsi qu'une petite décoration très rentrée scolaire, mais très rentrée scolaire à l'ancienne, très ancienne. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas toucher et correspondre à tout ce que les petits béliers du monde peuvent vivre en ce moment. Donc, faites votre tri, faites preuve de discernement et ne retenez que ce qui vous correspond vraiment, que ce qui vous parle à l'intérieur de vous-même. Et puis, si rien ne vous touche, si rien ne vous correspond, eh bien, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits béliers, à la fin de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai toujours ravie et d'en prendre connaissance et d'y répondre, bien entendu. Allez, on attaque tout de suite avec votre énergie du mois, mes petits béliers, et votre animal totem. Alors, vous voilà ici, mes petits béliers, c'est bien votre carte. Voici votre énergie du mois avec le maître artisan et votre animal totem, la petite libellule. Alors, le maître artisan, c'est simple, hein, on a ici la notion forcément du travail, la notion de connaissance, peut-être la notion aussi d'enseignement. Vous êtes peut-être professeur, vous avez peut-être atteint un niveau au niveau de vos facultés ou de vos compétences pour enseigner aux autres. Peut-être que vous êtes maître de stage. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez démontrer vos dons, votre talent, aussi bien au niveau professionnel, mais aussi vos capacités à aimer, vos capacités à être dans l'empathie, peut-être à aider les gens, à être dans le partage. Il y a vraiment une idée de donner aux autres. Alors aussi, on peut très bien les aider professionnellement, que dans leur vie de tous les jours, avec beaucoup de simplicité et d'amour. Je pense que ça va être une période pour vous où il va vous être possible peut-être de réussir à vous faire connaître de manière à profiter, à faire profiter même de vos dons, de vos capacités aux autres. Voilà, il y a vraiment cette idée de donner, mais cette idée aussi d'enseigner, cette idée de briller par rapport à son talent et de le partager. Vous êtes certainement ici, pour ce mois de septembre, capable d'apporter beaucoup de beauté, beaucoup de pouvoir, beaucoup de connaissances autour de vous. Et au niveau de votre petit animal totem, cette petite libellule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Émerveillement, délicatesse et légèreté. Alors, la libellule vient à vous afin que vous observiez en vous la légèreté. Est-elle présente? Qu'est-ce qui la retient? En fait, peut-être que cette légèreté, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, vous êtes peut-être arrivé à un niveau de votre vie, à un niveau de votre carrière, où vous allez céder tout ce que vous avez en vous de plus précieux, où vous allez partager, laisser vos connaissances se diffuser autour de vous. On sent qu'il y a effectivement, avec cette libellule, beaucoup de légèreté, beaucoup de liberté retrouvée, peut-être une légèreté, une liberté d'expression aussi, une délicatesse dans tout ce que vous faites, peut-être que vous aimez beaucoup aider les autres aussi, et on sent qu'il y a beaucoup de légèreté et de délicatesse.
Alors, le murmure de la libellule. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite libellule? Je vole parmi les herbes hautes à découvert. Tout me va bien. Je me sens légère et délicate. Je vis ma vie avec émerveillement, le même scintillement qui est présent sur mes ailes. Je suis légère et tout me va bien. Je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où, vous allez avoir comme un lâcher-prise. Une forme de souffle léger, de petite brise légère qui va souffler sur votre vie. Un petit changement comme ça qui vous apaise et vous fait le plus grand bien. Mais avec toujours cette idée d'empathie et d'aide aux autres. Voilà. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage en fer à cheval. Donc, on va un petit peu survoler certains aspects de votre vie, comme le passé, le présent, le futur. Allez, pour ce tirage, j'utilise le tarot des animaux. Allez, donc carte par carte, hein, quand elles sortent à plusieurs, je ne les prends pas. Allez, c'est parti. Pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Ça y est. Voilà. Allez. Pour nos petits béliers, pour ce mois de septembre. Ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ce mois-ci? Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il m'en manque une seule. Allez, pour cette guidance, s'il vous plaît, une dernière carte. Voilà. Alors, je vous montre ce bel oracle. Enfin, ce beau tarot. Ah là là, ces lumières là, voilà. Allez, donc, je vous montre. J'ai fait un petit fer à cheval avec mes cartes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Non, c'est celle-ci que vous ne voyez pas. Allez, je les mets plus vers moi. Voilà, bon, c'est pas un super fer à cheval, hein, mais il y a l'idée. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, la première carte ici sera la carte qui concerne votre passé, mes petits béliers, avec cette reine d'été et ce signe. On vous dit ici que c'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue. Donc, je pense que dans votre passé, peut-être un peu plus lointain ou passé proche, vous avez eu beaucoup d'émotions, beaucoup de... je sens que vous avez beaucoup de compassion vis-à-vis des autres. Est-ce que vous avez exercé un métier comme infirmière, médecin, parce que dans l'accompagnement des autres, moi je vous sens comme ça. Donc je pense que vous avez eu énormément d'intuition, auquel vous avez certainement fait entièrement confiance et vous avez eu raison, mais je ne sais pas si vous n'avez pas trop donné justement, si vous ne vous êtes pas oublié dans tout ça. Et donc par rapport à ce passé, on vous conseille de prendre soin de vous maintenant. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a comme on disait là, avec la libellule, une légèreté. C'est comme si peut-être que vous avez fini votre carrière, peut-être que vous êtes en retraite et que vous avez passé le flambeau. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Mais que vous allez continuer, peut-être en bénévolement parlant, simplement pour le plaisir, vous allez continuer à aider les autres. Mais on vous dit que maintenant, vous pouvez quand même lâcher un peu du lest, lâcher du mou et penser à vous aussi. Ça serait important. Donc, pour votre présent,
c'est le 6 du printemps qui sort avec ce chien de refuge, race mixte. Il est trop chou. Oh, regardez sur le petit drapeau le sigle qu'il y a. C'est un fer à cheval. Jolie coïncidence, n'est-ce pas? Donc, il se peut ici qu'il y ait un petit moment de chance, voyez, qui arrive à vous. En tout cas, on sent de la légèreté aussi hein, dans l'attitude de ce chien. Et puis, il y a la nature, il y a, on sent qu'il y a de l'oxygène. On est détendu. C'est peut-être là où vous allez prendre soin de vous, hein, mes petits béliers. Dans la nature, avec les animaux. Donc, il se peut que vous ayez atteint un objectif dans votre carrière. Ça peut être aussi que vous ayez atteint une promotion, que vous ayez atteint un nouveau niveau au sein d'une entreprise et donc du coup ça a été intensif et vous vous lâchez un petit peu maintenant parce que vous appréciez ce qui est arrivé. Vous pouvez aussi pour des étudiants, ça peut être une bourse d'études qui a été obtenue pour pouvoir se permettre de se hisser un peu plus haut. Et vous avez tout fait pour, ça a été compliqué, ça vous a tracassé et maintenant que vous l'avez, vous pouvez relâcher. En tout cas, dites-vous bien que suivant votre situation, c'est une forme d'hommage pour vous. Moi, je reste un peu dans ceux qui ont fait leur carrière et qui l'ont fini. On dirait qu'il y aurait comme un hommage envers vous, comme si vous alliez recevoir une décoration. Enfin, il y a quelque chose que vous avez accompli. C'est un beau travail, un travail incroyable et vous méritez vraiment toute l'attention des gens parce que, je sais pas, il y a quelque chose de beau que vous avez fait. Vous êtes, pour moi, en fin de carrière et vous méritez de la reconnaissance. Voilà. Et pour ceux qui débutent, eh bien, vous partez sur de bonnes bases parce que l'on sent que on a déjà remarqué autour de vous que vous étiez certainement quelqu'un de très engagé. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc pour votre futur, avec le 10 d'automne et ce merveilleux Golden Retriever, je sais jamais le dire, hein. Retriever, je ne sais plus. Allez, c'est un Golden. C'est tout simple. Eh bien, vous voyez, on voit qu'il y a de la satisfaction. Vous allez avoir de la satisfaction personnelle, bien entendu, parce que vous avez atteint un niveau qui vous permet financièrement eh bien, d'assurer, vous voyez, d'assurer la tranquillité de votre foyer, peut-être de votre famille, de vos enfants. Ils sont à l'abri. Pour vous, vous avez mis tout le monde à l'abri. Il est important ici, pour vous maintenant, au sein de cette famille, d'honorer les traditions. Il y a quelque chose ici. Non seulement vous les protégez, mais en plus de ça, bien, vous avez envie qu'à l'intérieur de votre famille, il y ait quelque chose qui vous apporte une fierté. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une passation quelque part. Comme si vous donniez un héritage à vos propres enfants par rapport à tout ce que vous avez accompli. Il y a l'enseignement, il y a vraiment quelque chose, il y a un don. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est vraiment, oui, une passation de quelque chose. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être aussi des enfants qui travaillent dans votre entreprise et qui vont la reprendre. Vous voyez, je pense qu'il y a une fin de quelque chose pour vous, mais une continuité quand même par rapport à la famille. Alors, on va voir quelle est votre meilleure façon d'agir pour ce mois de septembre, mes petits béliers. Oh là là, mais regardez le soleil avec le merle bleu. Le soleil, toute cette lumière. En fait, ici, cette carte vous dit que tous vos plans fonctionnent bien et vous apportent le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Vous voyez, je vous en ai parlé juste avant. Vous allez être
gratifié. On va vous remercier de tout ce que vous avez pu apporter dans votre vie professionnelle. Vous avez été quelqu'un qui, je pense, a été rigoureux, linéaire, ambitieux, empathique, beaucoup de qualités, qui a aimé son travail, qui l'a fait avec amour et qui va non seulement recevoir une reconnaissance, mais peut-être aussi, je ne sais pas, une décoration, une médaille. Ça peut aller loin, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est possible aussi. Et pour moi, il y a une continuité. En tout cas, tout va pour le mieux pour vous. Vraiment. C'est beau, hein? Alors, quelle est l'attitude des gens qui vous entourent avec le prince du printemps et ce merveilleux dauphin? Il y a beaucoup de passion autour de vous, beaucoup de charisme, de la confiance aussi. Donc ici, il y a une occasion qui nécessite votre attention immédiate. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. Donc, on vous a parlé d'intuition aussi par rapport à la libellule. On vous a parlé d'intuition par rapport aux signes. Enfin, la libellule, c'était la légèreté d'esprit, la légèreté de bouger, mais il y a aussi la légèreté du cœur. Donc, on suit son cœur, on suit son intuition, on avance. Et ici, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Peut-être un changement professionnel pour ceux qui travaillent encore. Pour ceux qui ne travaillent plus, il y a quelque chose aussi qu'on va vous proposer et vous allez y réfléchir, mais je pense que vous allez vraiment... il va y avoir quelque chose qui va être très rapide dans votre réflexion. Et même si c'est pas tout à fait réalisable dans un premier temps, on vous dit que rien ne vous arrêtera et vous allez trouver des solutions pour pouvoir pratiquer quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, une belle occasion, une belle opportunité ici, pour vous mes petits béliers. Alors, quels vont être les obstacles ou au contraire, qu'est-ce qui va vous aider à avancer avec l'as du printemps et le tigre blanc? Eh bien, le tigre blanc, il nous parle encore d'une occasion rêvée qui se présente. Donc, il se peut qu'elle arrive comme une surprise. C'est pour ça qu'on vous parle de rapidité ici. Vous n'aurez peut-être pas le temps de bien réfléchir. C'est une occasion qui... Je pense que les gens qui vous entourent peuvent vous motiver aussi pour agir. C'est peut-être ça qui vous permettra de réagir très vite. Donc, il y a une surprise ici. Vous voyez, vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Donc, vous continuez dans quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Pour qui que ce soit, qui ne travaille plus ou qui travaille, il y a ici quelque chose qui va vraiment vous mettre du baume au cœur, parce que c'est une surprise, c'est une belle surprise, c'est quelque chose qui arrive là, d'un seul coup, qui vous surprend, et en même temps, c'est dans la continuité de tout ce que vous aimez faire. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. Et pour la résultante, eh bien, c'est tout simple. C'est le prince d'automne, regardez avec ce bel hippocampe. Regardez, on a encore la notion des finances avec ces pièces, comme avec le golden. Une sécurité certainement. Vous avez certainement... j'ai l'impression que c'est quand même bien calculé, qu'il y a un plan ici, avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer une nouvelle entreprise, avant de vous mettre dans cette nouvelle surprise qui vous arrive ici, vous allez quand même dresser quelques plans, vous avez besoin de savoir d'avoir quelques renseignements pour vous lancer, mais une fois que vous aurez mis ce plan en place, comme on dit ici, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Et il y a vraiment une notion du don de soi, mais dans la beauté, dans le bien-être, dans la légèreté. Vous faites ce que vous aimez, là, mes petits béliers. Hein. Vous faites ce que vous aimez. Hein. Ça vous passionne.
ça vous passionne. Et ce prince d'automne nous parle de fiabilité, vous voyez, de dévotion, de protection. C'est tout à fait comme ça que l'on vous ressent depuis le début. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Donc, on nous parle déjà tout de suite de rêve. Alors déjà, tout de suite, un rêve qui se réalise. Oh, oh, on parle de voyage, hein, et de contrat, hein. Alors, vous voyez, alors, oui. Alors, regardez, tout de suite, on a ici, on a le rêve. Le rêve, on sent que de toute façon, la passion est là, le rêve est là, on a envie de réaliser quelque chose et ça se concrétise. Il y a un contrat qui se signe, il y a des papiers qui se signent, on se met d'accord pour quelque chose qui nous tient à cœur, hein. N'est-ce pas, mes petits béliers? Il ne faut pas, vous allez peut-être avoir de la culpabilité. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous devez partir, quitter un endroit, quitter un lieu, vous éloigner peut-être un peu d'amis, de famille, voilà. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous culpabilise par rapport à ça. Mais on va la compléter, la culpabilité. Mais ça, c'est votre côté empathique, hein. C'est ce côté, vous donnez tout, hein. Du coup, on vous a dit, hein, tout à l'heure de penser à vous, hein. Pensez à vous, mes petits béliers. Alors, sur le rêve, on a la correspondance. Sur le contrat, on a la joie. Et sur la culpabilité et sur le voyage. Alors, sur la culpabilité, on a le retour et le compromis. Alors, par rapport à ce rêve et de la correspondance, donc vous allez être contacté, vous allez contacter. Il y a beaucoup ici de communication par rapport à ce rêve qui se réalise. On va vous contacter, on va certainement vous annoncer, voilà, qu'il y a un contrat qui peut se signer, qui peut se mettre en place, et cela va vous apporter une grande joie, une grande satisfaction. Alors, est-ce que vous culpabilisez par rapport, est-ce que c'est un retour de culpabilité? Est-ce que vous êtes déjà senti coupable par rapport à une situation, par rapport à votre famille, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à ce que vous vivez? Est-ce que vous vous sentez privilégié par rapport à des amis, à un collègue, à quelqu'un qui aurait fait la même demande que vous et qui ne l'obtient pas? Ne soyez pas coupable de ce qui vous arrive. La roue tourne, hein. Il y a ici, ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui vous culpabilise. Peut-être le retour, c'est-à-dire quelqu'un qui vous parle de ce qui se passe là et qui vous en parle de manière à vous culpabiliser. Bien, regardez, hein, il y a quelque chose, vraiment, il y a un compromis, il y a quelque chose qui se signe ici, vous allez partir, hein. Vous allez retrouver un équilibre, hein, par rapport à cela. Ça va vous faire du bien. Vous voyagez beaucoup. Peut-être que vous allez voyager par rapport à ce travail. Peut-être que vous travaillez dans les pays, dans des pays lointains. Peut-être que vous êtes vraiment, je ne sais pas, au sein d'un organisme où vraiment on travaille pour les enfants, pour les... Je ne sais pas, il y a quelque chose ici. On va tirer une carte de l'oracle de la transformation pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux, c'est dommage parce que elles avaient bien sauté. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour nos petits béliers pour le mois de septembre 2022. Est-ce que vous travaillez pour les animaux, pour la nature? Il y a quelque chose ici qui... Ah, excusez-moi, il y en a une, je n'avais pas vu. Hop, regardez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On vous l'a déjà dit. Prenez soin de vous et en fait, j'ai envie de dire, faites ce que vous aimez. Ne vous culpabilisez pas.
parce que c'est votre voie en fait. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. C'est comme si vous aviez une vocation en fait hein, par rapport à votre travail. C'est très puissant, c'est très fort. On va tirer une carte de l'oracle Keeper pour compléter justement l'oracle des miroirs. Alors, sur le rêve et la correspondance. C'est un rêve d'enfant. C'est quelque chose qui remonte à loin. C'est pour ça qu'il y a une passion. Hein. Vous réalisez enfin quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Peut-être un voyage. Hein. Oh oui, une longue route. Hein. Il y a une longue route sur le contrat et sur la joie. Donc vous pouvez très bien aller très loin hein, par rapport à la longue route. Ça peut être un voyage dans d'autres pays étrangers. Mais c'est un long chemin. Peut-être que vous avez dû justement suivre une longue route pour en arriver là. Mais c'est la joie totale. Hein. Vous êtes vraiment heureux. Hein. Regardez ce qui arrive. Alors, c'est peut-être là aussi que vous avez une culpabilité. Hein. C'est parce que par rapport à de l'argent, il y a peut-être que vous avez culpabilisé. Moi, je sens que vous allez peut-être bien gagner votre vie, ou vous l'avez bien gagnée, et maintenant, eh bien, vous avez envie, c'est un juste retour des choses, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, et où cela vous plaît. Vous êtes vraiment investi. Hein. Peut-être que voilà, ça implique des gens de votre famille, et que du coup, c'est là où vous vous culpabilisez. Parce que, mais on vous dit de penser à vous aussi, hein, et de suivre votre cœur. Hein. Moi, je pense que, par rapport à cette carte du vol, je pense qu'on vous a... C'est comme si on vous avait volé des années quand même, hein, des années je sais pas, comme si on avait profité de vous. Vous voyez, comme s'il y avait eu un profit quelque part. Qu'on avait profité de votre réussite, de votre connaissance, de votre capacité. Alors, faites attention que pendant un voyage, par rapport à ce compromis, qu'il n'y ait pas quelque chose de tordu, hein, qui soit... Faites attention qu'on ne vous fasse pas espérer voilà, beaucoup d'argent et puis qu'au final, ce soit une arnaque. Hein. Il peut y avoir aussi cette notion. Hein. Alors, on va tirer une carte des runes pour compléter. Ouais, il faut faire attention. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire, hein, qui vous rend heureux et heureuse, hein, mes petits béliers. Alors, voyons quelle rune va accompagner ce tirage. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Allez, septembre 2022, ascendant bélier, lune en bélier, donnez-nous des informations. Ben voilà. Alors, c'est Éoise. Alors, Éoise. Ici, c'est la notion du changement. Vous voyez, il y a bien un changement qui arrive. Mais je verrais le changement, mais plus une transition. C'est comme si on passait d'un état de travail à un état de retraite. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Donc peut-être que ça peut être un état d'étude dans un contexte de travail. Il y a une transition qui se fait ici, mais avec une belle progression qui va vous apporter de la confiance, qui va vous apporter une paix intérieure. Vous allez être aligné avec vous-même, avec ce que vous aimez. C'est pour ça qu'il y a la notion de la passion ici, de l'engagement, du dévouement, oui, la dévotion. C'est vraiment l'implication aussi. C'est beau, hein?
vous pouvez, hein, effectivement, je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, aller aider des pays en difficulté. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Allez, je vais vous faire l'oracle des miroirs. On va voir. Oui, l'oracle des heures miroirs, pardon. L'oracle des miroirs. L'oracle des heures miroirs. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Pour septembre 2022, quel va être le message? Ah, il y en a deux. Allez, on recommence. Ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Voilà. Alors, votre heure miroir, c'est le 14h41. Allez, je vais vous la mettre ici. Alors, est-ce que déjà le chiffre 14 vous parle? Est-ce que cette 41 vous parle? Est-ce que cette heure vous parle, tout simplement? On va voir ça. Allez, je regarde ce qu'il en est. Voilà. Alors, cette carte, 14h41, c'est l'heure inversée qui correspond à l'ange Yehuya. Ange visionnaire et guide. Vous voyez, vous avez quelque chose pour guider les autres, pour les mener, pour les faire avancer intellectuellement parlant, dans leur vie personnelle aussi. En fait, cette heure-là, elle vous aide à voir vraiment maintenant quelle est votre nouvelle direction, quel est le cap à tenir. Il n'y a vraiment pas de prétention ici, hein, même si vous allez être reconnu, il va y avoir de la reconnaissance et tout. Vous êtes une personne très simple, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, telle une boussole, il vous guide dans la tempête que vous traversez actuellement. Sa présence est réconfortante et vous donne la force, et la force coûte que coûte. Il envoie ces signes de l'univers qui ne trompent pas. Alors, ce guide-là, il tente également de vous dire qu'il faut être plus vigilant concernant vos ennemis. Donc, attention, tout à l'heure, on a dit hein, ici qu'il y avait peut-être quelque chose de tordu. Hein. Attention. Alors, faites très attention au contrat que vous signez à ce moment-là. Faites attention oui, à l'accord que vous pourriez donner. Si vous avez des papiers à signer, prenez-en bien connaissance. Il faut vous méfier, d'accord? Mais cet ange, il apporte la gloire, il apporte la sérénité et il a une grande protection pour vous. Donc, vous allez retrouver auprès de lui un bel équilibre, beaucoup d'énergie. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, parce que vous avez besoin certainement de lutter encore un petit peu. Hein. Peut-être, oui, de lutter un peu contre... Faites attention peut-être à de mauvaises personnes qui vous feraient culpabiliser. Hein. On avait la culpabilité tout à l'heure. En tout cas, écoutez bien, il est le maître de la navigation, cet ange. Et on a le voyage ici. Moi, je vous vois bien partir hein, dans des pays étrangers. Hein. En tout cas, vous allez pouvoir équilibrer et votre vie professionnelle et votre vie privée, comme on l'a vu ici avec le Golden. Hein. Il y a vraiment un bien-être au niveau familial comme au niveau professionnel. Ce guide fait savoir que sous sa protection, vous ne risquez pas de vous égarer, de défaillir ou d'être aveuglé. Donc, vous voyez, vous bénéficiez de sa protection. Et cette protection-là, elle est lors d'un grand voyage sur la route, dans les airs ou sur la mer. Donc, vous partez, hein, mais moi, je le sens vraiment comme ça, mes petits béliers. Vous avez vraiment l'opportunité de partir plus loin. Et vous n'avez plus besoin de regarder la carte des directions parce que vous savez où vous devez vous rendre. Vous savez vraiment quelle est votre destination, là. Oui. Vous voyez, on l'a sorti, hein, la longue route, hein, tout à l'heure. Hein. Et le voyage. Hein. Il y a un départ ici.
c'est vraiment un rêve d'enfant, hein. Si ça se trouve, vous allez faire le tour du monde. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi parce que voilà, c'est des idées qui me viennent comme ça. Mais vous avez pu prendre une année sabbatique et consacrer cette année à voyager. Alors, on va voir quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner pour ce mois de septembre, mes petits béliers. Sous quelle forme? Eh bien, sous la forme de la tortue. Voilà, la tortue, vous voyez la tortue, regardez dans quel élément elle est, dans l'eau. Il y a certainement, c'est possible hein, que ce soit un voyage, que vous traversiez des mers, des océans. En tout cas, cette tortue, on sait, la tortue prend son temps. Elle a une longue vie aussi. Hein. Donc la longue route, la longue vie, vous allez prendre votre temps. Je pense que vous allez prendre votre temps où vous allez vous trouver. À partir du moment où vous serez arrivé à votre destination. C'est là où vous allez vivre dans une certaine tranquillité. En tout cas, essayez de vous procurer, je ne sais pas, un petit gris-gris, une petite peluche, un petit bijou sous la forme d'une tortue et que vous pourriez ainsi eh bien, garder près de vous, dans votre poche, dans votre sac, sur votre bureau, côté de votre lit, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si vous avez de quoi, eh bien, gardez cette petite tortue près de vous. Elle pourrait vous apporter un peu de douceur, de tranquillité pour ce mois de septembre et peut-être un peu aussi de chance. Allez, on va tirer une carte du petit oracle des archanges. Alors, quel archange vient à vous ce mois-ci? C'est l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. On sent de toute façon que vous avez acquis certainement beaucoup de sagesse, avec vos connaissances. Moi, c'est ce que je ressens. L'archange Gabriel vous invite à exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Donc, exprimez-vous de la manière la plus claire et la plus sage possible. Regardez les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, mais ça ne m'étonne pas de vous, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc n'hésitez pas à parler, à échanger, à communiquer, à dire les choses avec les gens que vous aimez. Ils ont peut-être besoin d'entendre, voilà, d'entendre des choses pour être rassurés. Alors, une petite surprise, on va voir un petit peu le message du jour pour mes petits béliers. Quel est le message? Alors, on a de la ténacité, de l'énergie, de la combativité, du courage, de l'impulsivité, de l'inattendu, de la passion et de la fougue. Waouh, c'est magnifique. Et j'ai tiré une lettre, un chiffre ou un sigle au hasard et c'est la lettre G qui ressort. Alors, est-ce que G vous parle? De quelle manière il vous parle? Est-ce que c'est l'initiale d'un prénom? Est-ce que cela vous parle d'un pays si vous allez voyager? Est-ce que, voilà, il n'y a que vous qui puissiez mettre un mot pour compléter cette lettre. Alors, c'est pas mal hein, tout ça, hein, mes petits béliers. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Maintenant, hop, je vais ranger mes petites cartes vite fait, bien fait. Et je vais vous faire un petit tirage complémentaire. Donc, pour ceux qui ont eu ce qu'ils voulaient dans ce premier tirage et qui souhaitent quitter la vidéo, eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et attendez, qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui ont envie de passer un petit moment supplémentaire avec moi, parce que je me suis offert ce jeu que je rêvais d'avoir depuis très longtemps, l'Aliasqué, eh bien, je suis ravie, moi aussi, de rester avec vous un petit peu plus longtemps. J'ai envie de voir ce que cet oracle aurait à vous dire par rapport au tirage que l'on vient d'avoir ici, mes petits béliers. Voilà, alors ça vous fait une petite surprise. Et puis moi, je commence à apprendre à connaître ces cartes et à connaître leur langage, à connaître leur message en direct avec vous. Voilà, allez pour mes petits béliers s'il vous plaît, quels sont les messages? Waouh!
Eh bien, on a tout de suite la sagesse qui sort. Donc, vous voyez, moi, je vois beaucoup de maturité hein, dans votre personne. Hein. Je vois beaucoup de maturité, hein. Beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir parler, de savoir écrire. Il y a beaucoup d'enseignements ici. Hein. Le labyrinthe. Donc, je me trompe pas. Vous avez peut-être eu du mal à trouver votre place ou à trouver votre voie. Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu égaré peut-être dans le labyrinthe de votre esprit? Est-ce que vous étiez un peu éparpillé, peut-être un peu perdu? Mais là, ce n'est plus le cas. En tout cas, vous avez écouté, vous avez été à l'écoute et cela a dû vous aider. C'est certainement comme ça que vous avez acquéri cette grande sagesse. C'est en écoutant des conseils de personnes très influentes. Et cet égarement, eh bien, vous avez trouvé votre place après. Hein. Vous avez trouvé une force. Vous avez dû faire un travail intérieur, certainement. Une grande force. Vous avez certainement pu maîtriser. Ouais, force, vitalité. Hein. Beaucoup d'énergie, la source. Vous avez dû trouver, justement, vous vous trouvez à la source. Vous aviez besoin de cela hein, pour pouvoir acquérir tout ce que vous désiriez. Moi, je vois vraiment une personne calme, avec beaucoup une force tranquille, vous voyez. Vous avez dû vous poser beaucoup de questions. Il y a dû avoir un passage dans votre vie où vous vous êtes remis en question. Peut-être que c'est récemment, mais vous savez très bien hein, ce que vous voulez et vous voulez partir. Peut-être que ça a été difficile pour vous de savoir vraiment quelle direction vous alliez prendre. Mais je pense que à force d'avoir écouté des conseils, oui, écoutez certainement la vie d'autres personnes. Vous avez su, parce que vous êtes senti seul. C'est comme si vous aviez eu un moment de solitude où vous avez besoin aussi de vous sentir seul. Vous avez peut-être besoin d'écouter vos problèmes intérieurs, tout ce qui vous rend un peu difficile dans vos choix, dans votre décision. Vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure pour trouver vraiment vos racines, peut-être retrouver vos racines. Vous avez besoin de partir peut-être pour vraiment vous trouver à votre place, et vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de partir seul en fait. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. C'est un travail qu'il faut qu'il se fasse seul. C'est ce dont vous avez besoin, oui. Vous avez l'opportunité, là. Cette opportunité de pouvoir, je sais pas, remonter à vos racines, remonter à... Il y a quelque chose qui vous attire fortement quelque part. Est-ce que vous faites des recherches aussi peut-être? C'est pour ça qu'on a ce rêve d'enfant là qui se réalise. Est-ce que vous faites des recherches par rapport à votre famille? Que vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à cela? Oui, vous allez prendre la route. Hein. Vous allez vraiment voyager. Il n'y a rien à faire, hein, c'est ça. Hein. Vous allez voyager, regardez, ça c'est voilà, la carte de la route, du chemin, du voyage. Et vous avez vraiment, vous avez beaucoup d'espoir.
Et je dirais de réussite aussi. Je vérifie, hein, excusez-moi. Alors déjà, c'est la période de l'été. Ah, c'est peut-être là, ces jours. Hein. De toute façon, hein, septembre, on finit. Il y a ouais, un éclaircissement, un épanouissement. Vous trouvez des réponses, hein, à vos questions. Hein. Vous trouvez certainement au bon endroit. La route, je vous l'ai dit tout à l'heure, va être longue. Ou elle est déjà longue, parce que vous avez peut-être commencé un travail depuis longtemps. Hein. Mais c'est ce qu'il vous faut. Vous n'allez pas passer cette opportunité. Hein. Vous n'allez pas la laisser passer. Hein. C'est ça la surprise. Hein. La surprise de tout à l'heure. Ah oui. Vous allez... Ouais, d'accord. Vous allez couper... Vous allez couper avec votre vie actuelle. Vous allez couper les ponts. Vous allez couper des liens. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous écoutez vraiment votre intuition, vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce qui vous parle vraiment et ce qui vous porte, ce qui vous pousse. Vous avez besoin de solitude, hein. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein. Cette opportunité, alors voyons quelle carte c'est celle-ci. Fermez les yeux sur ce qui s'est passé. Intériorisez. Je pense que vous avez l'occasion de laisser derrière vous des choses qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont coûté, qui ont été compliquées. Et vous avez cette opportunité-là de laisser les choses derrière vous. De ne plus... Et vous avez... vous voyez, pour moi, c'est drôle parce que j'aime bien prendre la première et la dernière carte et voir un petit peu... Fermer les yeux sur ce qui s'est passé, voir un peu la concordance des deux, vous voyez. Je pense que c'est un moment de grande sagesse pour vous. Ça a été très compliqué de prendre une décision parce que vous êtes certainement culpabilisé par rapport à cela, mais vous avez besoin de faire un voyage intérieur, hein, peut-être simplement un voyage intérieur, seul. Donc vous avez besoin de vous isoler et de partir. Peut-être que vous avez vraiment besoin de partir, de voyager loin afin de vous retrouver avec vous-même et de laisser derrière vous des choses. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est pour vous aider peut-être à leur donner moins d'importance. Voilà, moi je le ressentirais comme ça. Voilà mes petits béliers pour ce tirage. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je suis contente, moi, ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.